Changement de la Constitution, les églises des réveils favorables. Nous avons vu Gilbert Mampia, tous ces évêques, pasteurs, se réunir pour présenter leur position qui diffère de l'Église catholique. Une nation avance lorsqu'elle est capable de corriger ses propres lacunes. Changement, modification de la Constitution, on peut les démontrer ici. Moi, je n'ai jamais été contre. Mais je m'oppose à la méthode. La méthode. La méthode. On voit les confessions religieuses rassemblées là, les hommes de Dieu. Hein. Mais parmi eux, il y en a qui ont battu campagne pour le maintien du régime qui a fait subir aux Congolais ce que nous connaissons. Vous voyez là des gens qui ont mangé. Mangé quoi? Avec Kabila. Il faut le dire. Ils ont mangé avec Kabila. Je rappelle que parmi ces gens-là, il y a eu ceux qui ont été ils ont battu campagne pour Chadari. C'est comme ça. Vous voyez, la Bible condamne aussi la versatilité. De l'autre côté, sur cette question, j'ai les antipatries. Moi, je suis patriote. Mais quand faut-il à ces mastibles la tête pour dire des choses? On va t'envoyer chez pas des gros mots, nous sommes à l'antenne. Les enfants nous suivent. Non, je n'ai pas de la tête. De la tête. Je ne veux pas que vous puissiez désorienter les Congolais. Rappelez-vous ce qu'il nous avait dit. Allez, Boliambo, on a bango, mais Bossalama, on va voir, c'est bien, non? Alors, si Moukouna était l'infiltré, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Non, un peu de tolérance. Laissez-moi parler. Allez-y. Parce que vous parlez de l'équipe des Chadari. Parce que je sais que l'évêque Moukouna était dans l'équipe des Chadari. Moi, je suis journaliste. S'il était là, vous voulez que l'opposition de l'époque vous livre ses secrets s'il était notre infiltré? Dans l'histoire, quand on parle changement de la Constitution, dans l'histoire de la RDC, nous avons changé combien de constitutions? Nous sommes en 4e. Non, attendez. Oui. Parce que ça paraît tabou. Ça paraît comme si le ciel va tomber sur la RDC. C'est comme ça. C'est un débat qui apporte beaucoup de passion. Allez-y. A montré ses limites. On doit la toucher. Cette fois-ci, nous allons aborder cette thématique changement de la Constitution. Changement de la Constitution, les églises des réveils favorables. Nous avons vu Gilbert Mampia, tous ces évêques, pasteurs, se réunir pour présenter leur position qui diffère de l'Église catholique. Alors, nous commençons avec Josué Foutila. Merci. Vous avez la parole. Je l'attendais en tout cas. Mais je lui ai donné quand même des sources. En fait, voilà. J'aimerais assez que... D'abord, sur ce plateau, tous sommes Congolais. Et personne n'a une machine pour mesurer le niveau de patriotisme. Au moins, les faits sont sacrés. Les commentaires restent libres. Tout le monde peut avoir son opinion, mais les faits sont sacrés. Mon très estimé confrère Delphin, il a cité Kriesmon Kassongo qui a le nom du général Kassongo du service national. Kassongo Kabouik. Ah oui, il fait un grand travail. Un grand travail. Un Congolais de c'est quelqu'un à féliciter. Il a failli être diabolisé. Ça me vient comme ça. Ces détracteurs ne veulent pas qu'il travaille pour l'intérêt de la République, mais il a la confiance du chef de l'État et nous, les Congolais de bonne qualité. D'ailleurs, pour votre information, quand on parlait de l'insécurité, c'est lui quand même qui a apporté un plus, parce que quand on a arrêté les Koulouna, on les a amenés là-bas, ils sont transformés là-bas, les Koulouna sont en train de faire dernièrement, on a même annoncé qu'il y avait des manifestations là-bas à Kanyamaka CC. Non, c'était tout simplement un complot des ennemis. Vous voyez les gens qu'on avait arrêtés à Kwilu, le Mobondo, oui. On les avait amenés là-bas avec un discours qu'une fois à Kanyamaka CC, on va vous donner des millions. Mais ils sont arrivés là-bas selon les normes. Dès que vous arrivez là-bas, il y a un temps, on doit vous former. Après la formation, vous avez votre brevet. C'est alors maintenant, on peut vous lister pour que vous soyez payé. Mais eux, en arrivant là-bas, ils ont vu les autres en train d'être payés. Non, on nous avait dit, on avait déjà envoyé l'argent ici. Il y a eu cette incompréhension. C'était de l'incompréhension. Cette incompréhension. Et donc, je disais, c'est bien. Allez, on ferme la parenthèse. Oui, que vous avez énuméré.
il y a quand même un travail qui a été fait au niveau de la haute cour militaire. Ah, mais moi, je pose la question sur l'un le des changement. avocats. Oui, Changement de la exactement, on va y Constitution. arriver, mais une parenthèse. Hein. Juste une parenthèse, rapidement. Qu'est-ce qu'il veut dire? La Vous haute doutez que cour Kabila militaire, n'est pas rwandais? S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous Non, plaît. dis-moi si vous doutez, je vous donne la réponse. Oui, la haute cour militaire a présenté toutes ces sources-là. Les avocats de la République ont présenté toutes ces sources-là, mais la justice militaire, au niveau de la haute cour, n'a pas su tabler sur cette question pour démontrer que Kabila était. Vous n'avez pas bien suivi les procès. Non, j'ai suivi les procès. Parce qu'il y avait J'ai des même questions. réalisé les La émissions justice avait dit sur ceci. cette question-là. Ce rien n'a n'était été- pas la S'il vous plaît. question à laquelle il devait traiter. Donc, c'était une autre matière. Vous pouvez noter, non? C'était une autre Vous matière. pouvez noter. Si on ouvre cette question, Vous pouvez la justice noter. va tabler parce qu'il n'y a jamais eu un procès sur l'identité de Joseph Kabila. Si. Non. Si. Il n'y a jamais eu un procès Vous pouvez noter. sur l'identité de Joseph Kabila. Un procès sur l'identité de Non, Joseph il n'y a Kabila. jamais eu un procès. Cette brèche-là a été très bien abordée par la justice. Non, on avait mis ça à côté. Alors, pas ok. d'interrompre. Changement de la Constitution. Oui. Bon, de toute façon, on sait qui attribue les nationalités dans ces pays-ci. Changement de la Constitution. Mais Moi, dis je n'ai quoi? jamais été contre ce débat-là. J'ai dit au début de l'émission qu'une nation avance lorsqu'elle est capable de corriger ses propres lacunes. Changement, modification de la Constitution, on peut les démontrer ici. Moi, je n'ai jamais été contre. Mais je m'oppose à la méthode. La méthode. La méthode. On voit les confessions religieuses rassemblées là, les hommes de Dieu. Hein. Mais parmi eux, il y en a qui ont battu campagne pour le maintien du régime qui a fait subir aux Congolais ce que nous connaissons. Ils se sont réunis, les hommes de Dieu, tout ça, pour se prononcer pour le changement de la Constitution, ce qui n'est pas mauvais. Mais moi, c'est la méthode. J'ai toujours opté pour que cette question-là soit tablée sur base d'un dialogue. On peut convoquer un dialogue. Ce sont des leaders d'opinion. C'est quoi ça? Mais leader d'opinion, oui. Parce que de l'autre côté, l'Église catholique présente une position qui diffère de l'Église des réveils. Oui. Alors, pourquoi ne pas reconnaître leur libre opinion de choisir, choisir l'approche du changement de la Constitution. Mais c'est ça. L'approche, quelle est l'approche que vous fustigez? Moi, ce que moi je fustige, c'est la méthode. Oui, quelle méthode que Vous voyez là des gens qui ont mangé mangez quoi? avec Kabila. Il faut les dire, ils ont mangé avec Kabila. Je rappelle que parmi ces gens-là, il y a eu ceux qui ont été ils ont battu campagne pour Chadari. C'est comme ça. Vous voyez, la Bible condamne aussi la versatilité. Ils sont des hommes de Dieu, ils ont bouffé avec Kabila, ils ont battu campagne pour Chadari. Il y en a qui ont été dans l'équipe des campagnes de Chadari. Et aujourd'hui, ils sont avec Tshisekedi. Vous nous demandez de croire en eux. Alors, pour vous, Pour moi, il serait mieux qu'ils la disent méthode nous sommes consiste- contre la démarche. Oui. Là, c'est bon. les chefs de l'État peuvent convoquer un dialogue où les intelligences pointues de la République, la société civile, l'opposition, chacun vient avec ses propositions, soumet sur la table et en débattre. Cette constitution-là, pourquoi nous ne devons pas changer cette constitution? On peut la changer, on peut la modifier. Mais du moins, Restons. La façon de les faire, c'est là où moi je suis. Ce n'est pas qu'on se réveille un matin, on voit un communiqué, quelqu'un qui vous appelle à aller déposer vos contributions à la Gombe pour modifier Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut quand même qu'il y ait un consensus sur cette question-là. Comme ça, on peut modifier la Constitution ou changer la Constitution comme nous voulons. Alain Boma, vous avez je me demande pourquoi aujourd'hui changer la Constitution devient comme si on voulait connaître les sexes des anges. Non. Si on regarde vraiment, parce que la Constitution a déjà 20 ans, depuis qu'elle a été promulguée par l'ancien président de la République, ça montre aussi ses limites. Elle doit être modifiée ou changée. C'est un débat qui doit être public. Mais moi, je dis ceci. Si on reproche à la Cinco et à l'ECC de s'immiscer dans les affaires politiques, il faut le faire aussi auprès des églises de réveil.
cherchant à sauver les âmes, à chercher aussi à renforcer la moralité des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a trop de corruption, il y a des vols, quelque part, ça revient aussi, la responsabilité revient aussi à nos chefs religieux qui ne jouent vraiment pas leur rôle de bien nous prêcher pour changer. Moi, en tout cas, selon moi, ce n'est pas ni à la Synco, ni à l'ECC, ni aux évêques des églises de réveil d'entrer dans ces débats-là. Alain Boma, la question du changement de la Constitution, c'est une question cruciale qui implique toutes les forces vives de la nation. Exactement. D'où ceux qui sont concernés par ces changements qui va impacter sur leur vie ont la responsabilité de prendre position. Et parmi ceux qui prennent position, il y a ces leaders d'opinion. Quand on parle des leaders d'opinion, vous avez les hommes d'église, vous avez les hommes politiques. Aujourd'hui, vous avez même des sportifs. Parce que la Constitution englobe tout le monde. Est-ce que dans l'histoire, quand on parle changement de la Constitution, dans l'histoire de la RDC, nous avons changé combien de constitutions? Nous sommes à 4e. Non, attendez, parce que ça paraît tabou, ça paraît comme si le ciel va tomber sur la RDC. C'est comme ça. C'est un débat qui apporte beaucoup de passion. A montré ses limites. On doit la toucher. On doit vraiment la toucher. Ça a montré des limites. Si on voit tout ce qui se passe dans nos provinces, si on voit la question de la rétrocession aux provinces. Donc, mais pourquoi vous interdisez? Non. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une sorte de duplicité au niveau des religieux. Les hommes de Dieu. Synco, ECC contre Église des Réveils. C'est ce que j'évite. C'est combat religieux. Ce combat-là religieux. Les musulmans sont aussi avec. C'est ce que j'évite. Avec l'Église des Réveils. C'est ce que j'évite. C'est vrai qu'ils sont des leaders d'opinion. Ils peuvent les faire parce qu'il y a une frange de la classe politique congolaise qui condamne l'Église catholique et l'Église protestante pour leur prise de position, disant même que c'est mieux qu'ils puissent créer des partis politiques. Et il faut le faire aussi pour l'autre camp. Je ne sais pas. Nos hommes d'église sont très impliqués dans la politique. Mais attendez, j'ai vu le pape s'opposer à la politique des Trump par rapport à la guerre. Par rapport à la migration. Par rapport à la migration. Par rapport à la guerre d'abord. Oui, la guerre. Mais à travers un message de paix. Un message. Mais le message des hommes d'église, c'est un message de guerre. Alors Foutil l'a dit. Il y a de ceux-là qui ont battu campagne pour l'ancien chef de l'État. Aujourd'hui, ils changent de casaque. Non, on ne veut pas tous ces... C'est du théâtre. C'est du théâtre. Allez-y, Delphin, vous avez la parole. Je constate que je suis maltraité sur ces plateaux parce que je n'ai pas suffisamment le temps. Et APJ au peuple de juger. Mais quand même, laissez-moi le temps. Le présentateur est quand même professionnel. On va voir combien de temps tu vas faire. Je constate. Non, il ne faut pas m'accuser comme ça dans l'opinion publique. Je risque d'être prise à partie. Attention. Laissez-moi suffisamment le temps parce que je constate que de l'autre côté, je vous protège. De l'autre côté, sur cette question, j'ai les antipatries. Moi, je suis patriote. Mais quand faut-il se mastibe la tête pour dire des choses? On va t'envoyer chez nous. Pas des gros mots, nous sommes à l'antenne. Les enfants nous suivent. Non, je n'ai pas de la tête. De la tête. Je ne veux pas que vous puissiez désorienter les Congolais. J'aimerais aller avec vous mollo. Pour votre information, quand vous dites dans cette église de réveil, il y a des gens qui ont chanté pour Kabila, il y a des gens qui étaient avec Kabila. Rappelez-vous ce qu'il nous avait dit. Allez. Alors, si Moukouna était l'infiltré, laissez-moi parler. Non, un peu de tolérance. Laissez-moi parler. Allez-y. Parce que vous parlez de l'équipe des Chadari. Parce que je sais que l'évêque Moukouna était dans l'équipe des Chadari. Moi, je suis journaliste. S'il était là, vous voulez que l'opposition de l'époque vous livre ses secrets s'il était notre infiltré?
Et s'il n'est pas l'infiltré du camp Kabila? Alors, en parlant ainsi, ça me rappelle la conversation que j'avais eue avec l'ancien ambassadeur de la RDC au Rwanda, monsieur André Alain Atundu, qui me disait, oui, nous nous plaignons que nous sommes infiltrés par les Rwandais, mais quand on a des services de sécurité, il faut aussi les infiltrer. C'est là où j'ai dit, ça peut être vrai. Oui, peut-être que les hommes d'église étaient infiltrés de l'autre côté. De l'autre côté aussi, il peut aussi Merci être Alain. Bon, infiltré. il continue, je les protège. Et maintenant, Josué, parce qu'il se distingue d'être du côté du mal, il ne peut pas comprendre ça. Mais ici encore, Josué Foutila, j'aimerais que je puisse remonter l'histoire. Fais-moi plaisir de noter, parce que je pense que ce serait important pour vous. Vous savez, il y a 3 types de constitutions. Nous avons la constitution octroyée. C'est une constitution d'un dictateur qui fait ses textes, il vous impose. Parmi ces genres de constitutions, Mobutu, il était le meilleur qui nous donnait des constitutions octroyées. Tata Bomboko, Mama Bomboko, ainsi de suite. Tout ce que Mobutu disait, tout le monde devait s'aligner derrière. Ça, c'est la première forme de la Constitution. La deuxième forme de la Constitution, nous avons ce qu'on appelle la Constitution pacte. La Constitution pacte, c'est la Constitution que nous avons. La Constitution actuelle, c'est la Constitution pacte. Pourquoi? Parce que cette Constitution, en 2004, 2005, ainsi de suite, à Saint-City, on avait pris des belligérants, les seigneurs de guerre. On les a mis ensemble. Et dans cette constitution, on avait fait en sorte que chaque belligérant, chaque seigneur de guerre ne puisse pas se sentir frustré, qu'il ait ses garanties dans cette constitution. Voilà pourquoi nous étions le premier pays en Afrique ou dans le monde à avoir un président avec 4 vice-présidents. C'est une constitution pacte. Après cette constitution, il y avait un document où tous, ils ont y signé pour dire personne ne prendra encore le pouvoir par la voie des armes. Donc, ce n'était pas une constitution de la démocratie. Troisième forme de la constitution, c'est la constitution référendaire. Quand on parle de référendum, on fait des référendums, c'est une constitution consultative, une constitution démocratique. C'est la constitution que nous devrions avoir. En 2006, Kabila a fait un semblant du référendum pour nous mentir que la constitution, c'est une constitution référendaire. En réalité, cette constitution a l'esprit de la constitution pacte, la constitution des belligérants. Mais non, Tshisekedi arrive. Rappelez-vous, en 2005 ou 2006, le référendum des Mascara sous Kabila, c'était les oui avaient remporté avec 51%. Les non avec 49%. Ce qui veut dire qu'il y avait une grande population qui était contre cette constitution. Parce que le référendum était passé avec 51%. Et 49%, c'était non. Donc, les gens qui ont refusé les non, pour moi, c'était plus de 50%, mais Kabila voulait faire passer le référendum avec un peu d'écart. Ce qui veut dire qu'il faut considérer ces franges des gens, selon les Kabilistes, c'était 49%, c'était quand même le millier de Congolais qui ne voulaient pas de cette constitution. Et le président actuel, il était parmi les gens qui ne voulaient pas que cette constitution passe. Mais non, parce que c'est une constitution de fait. Aujourd'hui, pouvez-vous me brandir un article, ne fût-ce qu'un article de la constitution qui nous interdit, nous les Congolais, de changer la constitution? Je ne parle pas de la révision, du changement. Un article qui refuse que les Congolais, le peuple souverain, ne puisse pas changer sa constitution. Je peux vous répondre? Attendez, quand vous prendrez la parole, vous allez parler. Mais pour votre information, si vous m'amenez dans l'article 220 ou 219, 218, on parle de la révision. Mais je vous aide encore, je vous donne les éléments purement scientifiques et doctrinaires. Dans aucune constitution du monde, je vous défie et je défie les téléspectateurs, aucune constitution a prévu son changement dans le vrai sens. Là, on dit changement. Les changements, non. On parle de la révision. Il y a 2 types de la révision. Le changement de la Constitution est toujours caractérisé par des faits historiques. Oui, j'ai dit, dans aucune constitution du monde, c'est bien écrit comment m'échanger. On parle dans le langage doctrinaire. On parle de la révision. Il y a 2 types de révision. Il y a la révision partielle, il y a la révision complète.
quand on parle de la révision complète, dans les langages doctrinaires, ça veut dire changement. Parce qu'on ne peut jamais changer tous les articles de la Constitution. Par exemple, on dit la nationalité congolaise, hein, c'est lorsque tu es né hein, au Congo, tu as un père congolais. Le droit du sol. Donc, tu ne peux pas changer ça. Voilà pourquoi on parle de la révision complète. Ce qui veut dire notre Constitution a 229 articles, mais on peut réviser 225 articles. Là, on parle de la révision complète. Quand on parle de la révision, je te donne les langages ou des termes doctrinaires. Si tu vas me rencontrer, il faut m'amener dans la doctrine. Vous donnez aux téléspectateurs. Non. Foutila. Quand vous allez me la thématique. Non. Parce que sur ce plateau, personne n'est contre le changement. Laissez-moi parler, Foutila. Laissez-moi parler. Laissez-le parler. Je suis en train de vous amener dans la doctrine, dans la science. C'est mon débat à moi. C'est moi en train de vous amener dans la doctrine police du débat. La police du débat. Allez. Salut, c'est moi. Je ne fais pas les mains. Ça fait 10 minutes. Non, c'est je ne fais pas les manques qu'on a constitutionnelles ici. Ici, je suis en train de vous amener les Alors, éléments. à la question. Écoutez. À la question maintenant de pasteurs de l'église de Réveil qui prennent position favorable pour le changement de la Constitution. Est-ce bien ou mal? Mais pourquoi ça dérange faut-il que les pasteurs prennent position? Pourquoi ça les dérange? Pour Foutila, c'est parce que... Oh non, la forme, la procédure. De quelle procédure? Vous voulez la procédure de la Senco? Non. Alors, de quelle procédure J'ai dit la procédure qu'il fallait. De quelle procédure? Très cher Chiba. Quelle est la procédure? Non, attendez. De quelle procédure vous parlez? Quelle est la procédure pour changer la Constitution? Non, les pasteurs... Mais c'est des Congolais. Oui. C'est des Congolais. C'est des patriotes. De sur quoi de pasteurs? Des pasteurs. Et derrière, des politiques. C'est des leaders. Non, c'est des leaders d'opinion, M. Crispin Chibassou. Quelqu'un m'avait dit, si tu ne t'intéresses pas de la politique s'intéressera de vous. Donc, si nous avons des lois boutiquées par un groupe de gens, et ces lois seront imposables même aux pasteurs. Donc, les pasteurs, comme leaders de l'opinion, ils peuvent également émettre un point de vue. Donc, si... Parce qu'ils sont acteurs de la société civile. Acteurs de la société civile. Léopold Mutombo qui dit quand même, il faut voir les circonstances que cette constitution a été pondue. La situation a évolué. Donc, ici, nous pouvons réfléchir pour adapter nos textes par rapport à la nouvelle situation que nous avons. Mais pourquoi vous refusez que nous puissions changer la Constitution? Voilà. Vous avez quel droit? Je vais maintenant comprendre la position de Foutila. Qu'est-ce que vous trouvez de mauvais dans la procédure? Non, attendez. C'est moi qui pose des questions, papa Nangaï. Non, parce que Foutila... Ne cherche pas à justifier ce que tu as raquetté. Non. Écoutez. Moi, je suis de bonne qualité. Alors, dis-moi un peu. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez de mauvais dans la démarche des hommes d'église qui sont pasteurs, révérends de l'église de Réveil? Okay. Alors, les contraires, vous allez applaudir ou vous allez condamner de la même manière dont vous condamnez les hommes d'église de Réveil? D'abord, une mise au point. Sur ce plateau, tous sommes unanimes sur la question de changer la Constitution. Donc, que Delphin arrête de nous présenter comme étant des anti-changements. Je suis même sûr, même les caméramens sont pour. Même, très cher Chibassou, vous êtes pour les changements. Mais dites-moi un peu, tout au long de ces assises, quel est ce pasteur qui a, ne serait-ce que brandi une disposition dans cette constitution-là pour appeler à son changement? Personne. Non. Il ne faut pas dire personne, s'il vous plaît, parce que moi j'ai reçu Moukouna, j'ai reçu les pasteurs. Quand vous dites personne, vous n'avez pas l'élément, vous mentez, mon frère. Vous avez reçu Moukouna? Oui, je l'ai reçu, l'émission est sur ma chaîne YouTube. Il m'a donné plusieurs dispositions. L'article 217. Est-ce qu'il faut être juriste? J'ai dit tout au long des assises. Vous avez suivi les assises, non? Oui. C'était à Fleuve Congo Hotel. Non, je te donne alors. Vous n'échangez pas de parole. Golden Boy vous avez pris votre temps pour parler. Je les protège. Il vous ment. Et vous allez mentir aussi. Golden Boy a donné les articles. Vous allez mentir à votre tour. Allez-y. Vous mentez. J'ai dit ceci. Je suis là. Tout ce que les camps des Delphins de la patrie ont reproché aux évêques de la Senco et de l'ECC qui doivent prêcher l'évangile, orienter les âmes vers Christ. Ça rattrape aujourd'hui.
les hommes des églises de réveil. Alors, excusez-moi. Le problème Attendez, pour moi, c'est attendez. quoi? Faut-il là? Oui, oui. Attendez. L'Église catholique, Oui. lorsqu'elle se positionne Oui. contre le changement de la Constitution, est-ce que L'Église catholique n'avait jamais dit ça. L'Église catholique, N'avait jamais dit qu'ils sont contre les changements. Ah bon? L'Église catholique, les derniers messages de l'Église catholique, ils ont été pour la révision de la Constitution. Moi, je parle du changement. Mais ils ont dit ceci, que pour l'Église, le moment n'est pas favorable. Alors, ils sont contre les changements. Là, attendez. Oui. L'Église catholique est contre les changements de la Constitution. C'est leur point de vue. Nous sommes dans la démocratie. Oui. Il n'y a pas d'unanimité. Sinon, ça devient de la dictature. Ici, nous sommes devant un fait qui demande l'adhésion de l'opinion publique. Et les hommes d'église de réveil, sachant qu'ils ont pignon sur eux et qu'ils sont devant des milliers de fidèles qui, eux, s'intéressent aussi à la politique, ils prennent position pour les changements, contrairement à l'Église catholique. Est-ce qu'on doit leur rappeler l'ère passée que vous avez été dans l'équipe des campagnes, vous avez été avec Kabila, donc vous ne pouvez pas accepter le changement de la Constitution? Ce n'est plus de la démocratie. Non. J'aimerais qu'on puisse comprendre une chose. Allez-y. Ce qu'ils ont fait avec Kabila, ils le font avec Tshisekedi. Vous Conclusion, Ils ce sont sont des versés. turiféraires. Ce sont des turiféraires. Donc pour vous, ce sont des affairistes. Ce sont des affairistes. Moi, je l'ai dit et je le répète. Pour changer la Constitution, on n'a pas besoin d'avoir le point de vue des Ejiba. On n'a pas besoin d'avoir le point de vue des Mukuna. Et Jiba fait partie de la société congolaise. Peu importe. Comme vous, qu'ils prennent position. Permettez-moi d'avancer. Qu'ils prennent position ou pas. J'aimerais simplement rappeler. Vous savez combien ces de fidèles pasteurs-là sont derrière Ejiba? En disant seulement qu'ils sont d'accord pour le changement de la Constitution, eh bien, sur le plan politique, ceux qui étaient contre, ils changent de position par rapport à leur leader. Alain, je ne sais pas si on se comprend. Non, Josué, bon, on a évoqué Ce ne sont pas des modèles. le pape. Oh là là. Le pape, c'est un Américain. Josué. Il s'est opposé contre la politique de Trump, migration et la mais guerre. c'est un point de vue. Exactement. Citez-moi un jour, une fois, où les pasteurs de l'église des réveils ont émis une position contre le gouvernement. Attention, Même à ne dites pas même ça. à l'époque de Parce Kabila. qu'aujourd'hui, nous Même à avons l'époque de Kabila. un pasteur qui se trouve dans une situation sanitaire délétère à cause de sa prise de position. Coutinho. Non, il ne faut pas seulement... Non, On en discorde pas. Donc, ça veut dire quoi? Non, Alain. Ça veut dire Attendez, quoi? parce qu'on semble prendre tout le pasteur, tous les évêques de l'église des réveils, et on le met dans le même panier, comme si eux ne sont pas rationnels. Leur position est réfléchie par rapport à leurs convictions. De même manière que l'église catholique réfléchit par rapport à ce qu'ils ont comme conviction religieuse et politique. Monsieur Christophe Chibassou. Il n'y a pas Mais de comment comment il fait des messages sur la Parce que gouvernance. moi, j'aimais Delphin. Moi, j'aimais Allez-y. tout ce monde-là dans le même lot, que ce soit les CC et... Qui les nous autres, prêchent là. l'évangile. Non. Non. Mais- Voyez un peu leur ils font comportement partie- depuis un certain temps. Allez-y. Les gens qui se battent, ils ont du mal à se mettre d'accord autour d'un nom pour diriger la scène. Là, c'est... On montre déjà qu'il y a des intérêts, chacun tire le drap de son côté. Monsieur Mboma. Voilà pourquoi, Delphin, je dis que la priorité pourrait d'abord, c'est d'amener les âmes perdues Mais la vers même, le de la Seigneur. même façon Monsieur avec Mboma, catholiques, avec les Les évêques. deux, je dis, j'ai parlé des deux Les camps. évêques se Monsieur prononcent Mboma. même sur les embouteillages. Monsieur Mboma et Les Monsieur évêques se Josué. prononcent sur la gouvernance. Monsieur Mboma et Monsieur Josué, vous allez... Quand est-ce que vous avez vu S'il le vous plaît. message Alors, des non, Jiba ça va. sur Monsieur la Mboma et gouvernance? Monsieur Je Josué, vais- il va répliquer. vous avez réussi à m'amener dans un monde où je ne voulais même pas y aller. Allez-y, Attendez. nous sommes dans un bon Vous week-end. savez ce que j'ai compris avec une flair patriotique très élevée. J'ai compris que les deux co-débatteurs, c'est des fidèles d'Ambongo et des Choli. C'est des catholiques.
Je ne suis pas catholique, malheureusement. Non, pas non, catholique. s'il vous plaît. Attendez, laissez-moi évoluer. Il n'est pas catholique. J'ai dit des mauvais catholiques. Pourquoi? Il semble légaliser la démarche de la Senco et autres. J'ai dit il semble. Légaliser la démarche de la Senco. La Senco et les autres. Il semble, vous le faites malignement. Mais quand il s'agit de l'église de réveil, il dit non, ils doivent se mettre d'abord d'accord sur ce. Écoutez, mais citez-moi un pasteur de l'église du réveil qui a pris de l'alcool Beaufort avec Nanga, si ce n'est pas Fulgence Muteba. Moi, j'ai vu une photo de Fulgence Muteba avec Nanga, en train de prendre des Beaufort, parler, se prendre des selfies. Vous n'avez pas vu cette photo, ça existe. Si le réalisateur est plus présent, il peut nous prendre la photo. Fulgence Muteba, avec Nanga, des rebelles, en train de prendre la Beaufort et être content, rire parce que Nanga est en train de tuer des Congolais. C'est celui-là qui est le patron de la Senco. Quelqu'un qui pâtise avec des rebelles, quelqu'un qui complote avec des rebelles, s'il vous plaît. Monsieur, la Senco n'a pas de patron. S'il vous plaît. Il est qui? Il est secrétaire? J'ai dit non. La Senco n'a pas de patron. Attendez. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement je sais que tu es de l'église catholique, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je savais que ça allait te faire mal. Je répète. La Senco n'a pas de patron. Monsieur, attendez, laissez-moi parler. Encaissez les coups. Papa, je le protège. Je dis ceci. Le président de la Senco. Mais il a quand même... Monsieur. Je vous ai laissé parler. J'ai dit, le président de la Senco, il s'appelle Fulgence Muteba. Il y a une photo qui circule. Il a quelle qualité? Président de la Senco. Fulgence Muteba. Il y a une photo qui circule. Comme Mosengo à l'époque. Oui. Non. Mosengo n'a jamais été président de la Senco? Non. Attendez. Il y a un président. Avant Fulgence Muteba, c'était l'évêque. Non, j'ai dit Mosengo fut aussi président de la Senco. Mosengo? Non, mais il fut à la Senco, non? Non. Avant de devenir cardinal? Non. Bon, il était archevêque de Kinshasa. Oui. Il siégeait à la Senco comme évêque. Attendez. Bon, allez-y. Monsieur Christman, oui. Il veut vous embrayer. je le tiens, tu ne vas pas fuir. Allez-y. J'ai dit ceci. Le président de la Senco, Fulgence Muteba. Oui. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, plusieurs photos, avec Nanga en train de prendre de la bière et rire. En train de rigoler. En train de rigoler. Avec un rebelle qui tue les Congolais. C'est celui-là qui pâtise avec des rebelles que vous voulez qu'il soit président de la Senco qui va diriger les dialogues. Nous, on n'accepte pas. Vous avez les Chol, les Senga et les autres. Ils ont fait une tournée ici avec l'argent de Paul Kagame, Museveni et les autres. Et c'est ces Chol qui nous avaient dit, si vous organisez les élections, ça, la Senco, il y aurait un courageux qui allait s'élever. Ils sont allés voir ces courageux Nanga. Et nous faisons la politique. Quand on fait la politique, on ne se laisse pas entre les mains des ennemis. Donc tu es politicien. Voilà. Écoutez, monsieur, je suis... Ici, je suis journaliste. Ici, je suis analyste. Mais ailleurs, je me présente comme porte-parole du mouvement défendant les Congos. Parce que je défends les Congos, monsieur. C'est incompatible. Écoutez, à votre monsieur. Qualité de Écoutez, je suis... C'est quand même incompatible. C'est un courant de autoproclamé. Un courant de pensée. Autoproclamé. C'est un courant de pensée. Vous devez prendre congé de la profession. Attendez. Les réalisateurs ne proposent pas. Là, la photo est là. Regardez, il est en train de rire avec un rebelle. Derrière lui, on est en train de prendre de la boisson. Il est là, il est à l'aise. Est-ce qu'en Ukraine, si l'évêque de l'Ukraine part en Russie, il voit Poutine, il peut rentrer, il peut vivre? C'est quoi ça, cette histoire? C'est notre Congo quand même. Écoutez, vous avez les Chol et les autres. Ils ont pris l'argent des rebelles pour aller sillonner. Mais de quoi on parle? Écoutez, je suis en train de vous dire ceci. Nous allons changer la constitution parce qu'on est Congolais. Si les Chol, la Senco ne sont pas d'accord, l'église du réveil de la République démocratique du Congo, et ils sont d'accord, ils ont des gens derrière eux. Nous sommes là, nous allons les soutenir pour changer notre constitution. Sans vous, nous allons changer de toute façon, constitution. De toutes les façons, les hommes d'église, pour aller un moment, les hommes d'église doivent enseigner la parole. Eh bien, nous sommes un pays laïque. Nous sommes un pays laïque, mais pour Delphin, eh bien, les hommes d'église et des réveils, ils sont libres de faire le choix, parce que de l'autre côté, nous avons, la photo nous a présenté entrer le président de la Senco avec le rebelle. Cette fois-ci, nous allons marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des bons week-ends. Cette fois-ci, on va parler des fonctions publiques.